Comment s'est comporté le marché immobilier du Grand Montréal au mois de mai 2024? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, au niveau des ventes, on va regarder les statistiques du mois de mai. Vous allez voir, c'est quand même un mois qui a été pas si mal. C'est-à-dire que le nombre de ventes au mois de mai 2024 dans la région du Grand Montréal, puis quand je dis Grand Montréal, là, c'est Laurentides, la Naudière, Montréal, Laval, Montérégie, là, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Ben, c'est similaire à l'année passée, 7581 versus 7540. On peut dire que c'est semblable, mais quand on compare aux 2 années COVID, c'est moins. Puis même à 2019, c'est moins. Donc, on n'est pas dans des nombres de ventes stratosphériques, mais le marché est quand même robuste. Puis quand on regarde le prix aussi obtenu, excusez-moi, vente, c'est évidemment prix de vente médian. Donc ça veut dire 50% des maisons qui se sont vendues à ce prix-là ou en bas, c'est 500 000, 499 900, mais disons 500 000, ce qui est une hausse par rapport à la dernière. Et si on regarde tout le tableau des 5 dernières années, c'est un sommet jamais atteint. Donc, c'est même un sommet de tous les temps, là, parce que en 2018-2017, c'était pas plus que ça. Donc, on a les prix médians les plus élevés qu'on n'a jamais vus dans le marché. Puis, c'est la même chose pour les prix moyens. Puis, il y a quelque chose d'intéressant avec les prix moyens dans les statistiques. On parle de 585 000, environ 584 919. Mais la grosse différence entre le prix médian et le prix moyen, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a beaucoup de propriétés pas trop chères qui bougent beaucoup dans le marché immobilier. Donc, tu sais, des maisons de premier acheteur, des condos pour premier acheteur. Puis, il y a des propriétés assez dispendieuses qui se vendent, qui font monter la moyenne. Donc, sur le nombre de 7500 ventes, là, j'ai pas le nombre exact, mais il y a probablement un grand nombre de propriétés à une valeur assez élevée qui font monter le prix moyen. Donc, c'est quand même important. Puis, c'est la même chose quand on regarde les délais de vente. Les délais de vente médians, ça veut dire en combien de temps 50% des maisons de vente, c'est 33 mois. C'est en légère hausse là, de 3 jours par rapport à l'année dernière. C'est marginal. Mais quand on compare au prix de vente moyen, ça aussi c'est super intéressant. Puis, attendez, le rapport est en train de se générer. C'est 61 jours le délai de vente moyen, encore là en hausse par rapport à 58 l'année dernière. Puis on revient dans une moyenne beaucoup plus historique. Regardez 2019 là. C'était encore plus long. Donc, on est encore dans un marché relativement rapide. Mais la grosse différence entre le médian et le moyen s'explique qu'un produit se vend tout de suite. Donc, hey, vous mettez une propriété, ça se vend en 1 semaine, 2 semaines. Ou sinon, ça va prendre un certain temps, probablement plus proche de la moyenne de 80-90 jours, peut-être même plus. Ce qui fait que nos nombres de ventes moyennes baissent. Donc, ça veut dire que le marché, en termes de vente, s'est quand même comporté raisonnablement au mois de mai. C'est pas la folie, mais c'est un bon marché. Puis certains produits, c'est vraiment la folie présentement, encore avec des offres multiples et un peu de surenchère. Rien comme les années 2021-2022, mais on est dans un marché qui se tend de plus en plus vers l'équilibre dans certains produits, mais encore certains produits à l'avantage des vendeurs. En ce qui a trait aux inscriptions, on voit la même chose. Il y a une augmentation du nombre d'inscriptions en vigueur, 41 000 versus 33 000. On retourne aux moyennes de 2019. Donc, il y a une hausse. Donc, on a vu les ventes par rapport à l'année passée sont stables, mais le nombre d'inscriptions passe de 34 000 à 41 000. Donc, c'est là où on voit un certain inventaire stagner sur le marché. Puis, une autre statistique qui nous démontre qu'il y a des produits qui ne se vendent pas, qui stagnent, généralement, on s'entend que c'est parce que le prix n'est pas bon, c'est le nombre d'inscriptions expirées. Ça, c'est des contrats qui viennent à échéance, qui ne se renouvellent pas. Voyez-vous, cette année, 2800 versus 2400 l'année dernière. Puis encore là, on retourne aux moyennes de 2019. Donc, on retend vers un marché équilibré, mais en 2019, c'est encore un marché à l'avantage des vendeurs. Donc, aujourd'hui, ça l'est encore, mais qu'on tend vers l'équilibre, tandis qu'en l'inverse, 2019 à 2020, ben, ça a été l'inverse. C'est devenu un marché de plus en plus d'acheteurs. Donc, je vous dirais que quand on voit les inscriptions monter, ben, on a un équilibre qui est en train de s'atteindre. Ça va prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais à court terme, c'est clair qu'on est encore à l'avantage des vendeurs pour les inscriptions, mais on s'en va vers un marché qui va être équilibré ou peut-être même à l'avantage des acheteurs.
Puis c'est déjà le cas pour certains types de produits, comme je le disais, c'est des produits qui sont plus durs à vendre, des produits particuliers, certains prix qui sont plus difficiles à vendre. Moi, je trouve personnellement, mes collègues aussi, que les maisons entre 700 000 et 1 million sont plus dures à vendre. Quand on tombe dans l'ultra-luxe, c'est un autre marché. Donc, on va vraiment continuer à surveiller ça dans les prochains mois. Une fois que tout ça est dit, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va influencer le marché? Bien, on l'a vu, la Banque du Canada a baissé son taux hypothécaire, son taux directeur une fois. S'il continue, c'est sûr ça va stimuler la demande. Qu'est-ce qui va être fait pour aider la pénurie du logement? Est-ce que la construction va s'améliorer? On a vu plein d'articles dans les journaux dernièrement. Il faut aller plus vite, le gouvernement veut mettre de l'argent. Donc, il faut continuer à surveiller ça. C'est sûr que c'est l'été, ça tombe un peu plus tranquille avec les vacances, mais il y a encore des gens qui cherchent des propriétés pour septembre. Donc, c'est sûr qu'il ne devrait pas y avoir de changement majeur là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je dirais que le prochain gros changement à surveiller, ça va plus être au mois de septembre. Comment les gens vont réagir après les vacances d'été? Est-ce que les taux d'intérêt vont avoir baissé assez pour continuer à stimuler la demande? C'est ça qu'on va surveiller. En tout cas, que moi, personnellement, je vais surveiller pour voir où le marché immobilier s'en va pour l'année prochaine. Parce que oui, au mois de septembre, on prépare déjà l'année 2025. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!